Bonjour à tous, ou rebonjour à tous, c'est encore moi, une fois de plus, ça c'est la troisième, c'est la dernière, je le promets, c'est moi, Serge Kakinembe, du www.jctube.com, et ici on est de retour pour la deuxième phase de nos vidéos quotidiennes, et là on est dans les petites pièces informatives brèves, donc on a déjà fait celle du Litecoin, et maintenant on va terminer avec celle du IOTA, qui sont principalement les cryptos que l'on a vu aujourd'hui dans cette journée des digital currencies, ok? Donc là on y va, l'article c'est quoi? IOTA et IOTA qui est en train de faire le pic. Donc cette plateforme, donc cet exchange pardon, innovatif. Donc on va voir exactement c'est quoi. Donc ne vous inquiétez pas, tous les liens vers l'article original que vous voyez ici à l'écran vont être dans la description de vidéo ici en dessous dans YouTube. Ok. Donc là on y va directement. On va aller à la traduction de l'article et on va le soutenir. Donc ça c'est le dernier de la journée. Alors on y va. Qu'est-ce que l'on voit ici? IOTA. Donc IOTA est le lancement de PIC, un exchange décentralisé innovant. Alors on y va, commençons la lecture. Alors que le marché de crypto se remet lentement de la récente baisse sévère du marché, le IOTA n'est pas à la traîne, son prix augmentant lentement au fur et à mesure que cette crypto se récupère. En plus d'un bon début de semaine sur le marché, le IOTA met en œuvre des changements et des nouveautés sous la forme d'une plateforme d'échange avancée nommée PIC, P-E-A-Q. Apparemment, à partir de maintenant, PIC fonctionnera au sein de la plateforme blockchain de IOTA, de manière à promouvoir la tokenisation, ils inventent des mots là, facile et un marché d'échange décentralisé, simple et rapide. Comment cela peut-il affecter IOTA et ce qui attend cette monnaie dans les semaines à venir? Que savons-nous de PIC? PIC est plus comparable au protocole ERC20. Donc le ERC20, c'est Ethereum Requested Comments. Donc trouvé sur Ethereum. Et 20, c'est juste pour le numéro de request. Au cas où vous ne saviez pas que ce protocole permet, enfin ce que ce protocole permet réellement, donc il permet aux gens, donc aux utilisateurs, à développeurs, de télécharger et de créer leur propre actif numérique, donc leurs tokens, leurs propres jetons, et les utiliser immédiatement. Donc voilà ce que PIC pourrait être pour le IOTA. Donc là ici on a quoi? Ben, directement une compétition directe entre IOTA et Ethereum aussi. Donc là c'est ça aussi, hein. Donc ça c'est ce que le ERC20 représente pour Ethereum. Donc PIC représenterait la même chose pour le IOTA. Donc imaginez-vous IOTA avec toutes les personnes qui sont en partenariat avec eux. Donc rappelez-vous, on avait vu une news hein, où Porsche allait récompenser des personnes avec une token. Donc Porsche peut créer son Porsche Coin ou son Porsche Auto, je ne sais pas quoi. Et il peut le faire via PIC. Donc ce serait, au lieu de le faire sur Ethereum, donc ce serait un jeton ERC20. Ben, s'il le fait avec IOTA, ce serait un jeton PIC. Donc il pourra directement l'utiliser et avoir son propre écosystème dans la blockchain IOTA. Donc voilà, en gros, c'est ça. Continuons. On dit que PIC est une combinaison avancée de trois... là, c'est dur aujourd'hui. Hein. On dit que PIC est une combinaison avancée de trois protocoles différents, combinant la technologie du grand livre distribué, donc du blockchain, dans la forme la plus innovante, c'est vraiment très dur aujourd'hui, hein, disponible avec le diagramme acyclique dirigé, donc le DARC, et le réseau Tangle de IOTA. Donc rappelez-vous que IOTA n'utilise pas un blockchain comme tous les autres avec des nodes et des trucs pareils, et ainsi de suite, des mineurs. Non, eux ils utilisent le Tangle et via quoi? Leur DARC, leur protocole, ici le DARC. De cette façon, PIC représente une plateforme d'échange véritablement décentralisée avec la capacité de tokenisation facile et simple. Grâce à la technologie Tangle de IOTA, PIC est en mesure de traiter et de confirmer les transactions sans interférence des mineurs et sans frais applicables pendant les transactions. PIC, tout comme IOTA, a également l'évolutivité ultime et le protocole quantique. Donc, quand on parle d'évolutivité, rappelez-vous, c'est le scalability. Donc, c'est quoi la taille des blocs? Est-ce qu'elle peut augmenter au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs? Ben, eux, ils ont déjà résolu ce problème-là. Les transactions hors ligne sont également activées, donc les off-chain, et off-chain, side-chain, tout ce que vous voulez. Ce qui est un ajout intéressant à la fonctionnalité déjà existante, des fonctionnalités disponibles avec des confirmations quasi instantanées pour tous les paiements et transactions. Donc ça c'est super intéressant. Grâce à la technologie Distributed Ledger, donc le blockchain, tous les utilisateurs peuvent profiter des avantages de l'utilisation de différentes... Ah, on va répéter parce que là ça va pas.
Grâce à la technologie Distributed Ledger, donc le blockchain, tous les utilisateurs peuvent profiter des avantages de l'utilisation des différentes applications telles que la chaîne logistique, l'identité numérique, le stockage cloud distribué, le notaire, l'Internet des objets, les contrats intelligents, etc. Donc avec tout ça, le IOTA peut le faire. Donc IOTA, bravo. Avec PIC, mais maintenant on va voir si réellement ça arrive à être tangible là. Ok. Donc avec PIC, toutes les entreprises et institutions partenaires de IOTA peuvent maintenant profiter de tout ce que PIC a à offrir, tout en profitant des avantages de IOTA et de sa monnaie en même temps. Cela signifie qu'avec PIC, toutes les entreprises seraient en mesure de créer et d'utiliser immédiatement leurs propres jetons avec un symbole approprié et toutes les fonctionnalités dans une entreprise et toutes les fonctionnalités dont une entreprise aurait besoin provenant d'un actif numérique tout en ayant la possibilité de tirer profit du tangle de IOTA. C'est très dur aujourd'hui. Alors que IOTA soutient ce registre, PIC soutient donc le blockchain, PIC soutient une nouvelle ère économique en développant l'économie en utilisant un écosystème basé sur la blockchain. Dans cette histoire, PIC n'est pas juste une autre ICO, mais c'est bien plus que cela. IOTA et les partenaires, donc ça c'est super intéressant. On sait déjà que Bosch a investi dans le IOTA en s'associant avec ce réseau blockchain. Bosch a déjà trouvé une manière applicable d'utiliser la technologie blockchain, suggérant que la certification Mileage Authenticity conviendrait parfaitement à l'industrie automobile. Donc rappelez-vous, c'est quoi? J'ai un véhicule, il a 100 000 km, j'ai envie de faire le petit malin, donc de 100 000, je le trafique et j'en mets 60 000 par exemple. Voilà. Là maintenant avec le blockchain, ça ne va plus être possible. Pourquoi? Parce que mon mileage, donc mon kilométrage va directement être monté au blockchain. Donc lorsque je vais revendre mon véhicule, il n'y aura pas ce problème-là. Ça, on avait vu ça dans le Global Crypto Research lorsque je vous ai fait la présentation de Robert Bosch et ainsi de suite et de leur partenariat. Et on avait vu un article de Forbes, si je me souviens bien, qu'on avait étudié et il parlait réellement de cela. Donc voilà, vu que vous voyez que ce niveau de fraude est très 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 élevé dans le marché secondaire des véhicules automobiles. Ok. Donc voilà, continuons. Nous savons que Bosch est devenu un investisseur providentiel pour IOTA, car ses représentants ont acheté une grande quantité de MIOTA, donc, la monnaie, qui est la devise la plus importante de IOTA. Donc vous avez vu que Bosch, son but c'était quoi? De présenter IOTA à tous ses clients et habitués, donc c'est-à-dire quoi? Tout le secteur automobile. Très important ça. Les partenariats scellés tournent principalement autour de l'utilisation de l'Internet des objets, comme l'un des projets les plus prometteurs de IOTA. Donc rappelez-vous, on avait déjà fait une génération d'idées comme ça générale rapidement lors des émissions IOTA. Donc regardez ce qui concerne le IOTA en archive et on en a parlé pas mal. Et surtout, lorsque j'ai fait la présentation du IOTA ici, donc dans les archives du canal Trading Wall Street, vous avez tout ça. Donc regardez-le. On s'attendait à ce que toutes les entreprises et institutions qui se sont associées à IOTA utilisent le MIOTA ainsi que leurs principales pièces de monnaie au sein du réseau IOTA. Mais comme PIC est là, il pourrait y avoir des changements. Comme PIC est là, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, comme PIC est là maintenant, toutes les entreprises et institutions peuvent maintenant facilement concevoir et distribuer leurs propres jetons et pièces de monnaie avec PIC et les utiliser immédiatement en offrant leurs pièces à travers PIC avec leur propre prix et les conditions précédemment définies. Donc rappelez-vous, tout ce qui est Porsche avec Volkswagen, donc le groupe Volkswagen, donc Porsche, Bentley, tout ce que vous voulez, ils vont utiliser ça. Et tout le reste des compagnies associé directement au IOTA. Donc super super intéressant ça. Maintenant, le côté positif, donc la beauté de la technologie blockchain, quand il s'agit de la façon dont elle affecte l'économie, réside dans le fait que nous pouvons réellement doubler notre argent avec des actifs numériques. Cela dit, lorsque vous achetez un MIOTA d'une valeur de 50 $, vous obtenez le montant de jetons MIOTA égal au montant que vous avez dépensé pour vos actifs numériques en fonction de son prix par unité. Lorsque vous payez ces 50 $, la personne à qui vous avez acheté votre MIOTA obtient 50 $ et vous obtenez 50 $ de IOTA que vous pouvez utiliser et dépenser. Cela signifie que les 50 $ que vous avez dépensés se sont transformés en 100 $ qui sont complètement dépensables. Comment se porte le IOTA au moment actuel? Lundi a commencé avec l'esprit de rebondir et de se remettre de la dernière baisse du marché, et le marché baisse encore maintenant. Donc IOTA a rejoint l'équipe des pièces qui devait sortir de la dépression du marché crypto, et on baisse encore maintenant en chute libre. Donc la chute libre, elle continue.
Cela signifie que le IOTA se portait plutôt bien lundi et mardi, tradant dans le vert à cette occasion. Cependant, le prix du IOTA a recommencé à baisser mercredi, aujourd'hui jeudi, on continue encore à baisser, alors qu'elle est toujours dans le rouge au jeudi 23 mars, donc ça c'est la semaine passée. Maintenant, on continue. Une semaine plus tard, on est toujours dans le rouge. Après la dernière variation de prix, IOTA a baissé de 8,76% par rapport au dollar et de 2,39% par rapport au Bitcoin. C'est changeant dans le rouge, donc tradant dans le rouge depuis mercredi avec une baisse de moins 7%. MIOTA peut maintenant être acheté pour 1,26 et maintenant on est proche des 1,10, un truc comme ça, ce qui est encore une meilleure affaire pour IOTA que le prix qu'il avait pendant le pire jour de la baisse du marché. Ce n'est pas certain si IOTA entrera dans la zone verte de négociation dans les semaines suivantes, pas pour le moment, mais pour l'instant, vous pouvez acheter du MIOTA à un prix assez bas par rapport à ce que cette monnaie vaut quand on observe cela du point de vue d'amélioration technologique et de l'ajout de pics. Donc vous voyez que c'est très 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 prometteur. Donc lorsque vous voyez des prix bas, comme je dis toujours, si vous croyez et que vous voulez investir dans l'IOTA à long terme, qu'est-ce que vous faites? Vous accumulez, comme moi je suis en train de le faire, comme mes clients sont en train de le faire, enfin ceux qui comme nous, on voit une forte pénétration de IOTA principalement dans l'industrie automobile et dans ce secteur aussi des biens de consommation. Là on voit vraiment, il y a un gros potentiel pour le IOTA, donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on accumule. Ok, donc là comme ça vous le savez et vous le voyez. Donc voilà, c'est tout pour cet article ici. Donc comme vous voyez, vous allez avoir l'article original en bas, si jamais ma traduction a moi été complètement off. Vous avez vu que c'est difficile aujourd'hui, donc c'est quoi? C'est la tête est en train de tourner vu que je suis en train de faire le Global Crypto Research. C'est énormément de travail. Il y a déjà plus de 100 pages que pour le Bitcoin. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ok, donc voilà. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Les pièces informatives, là, je vais continuer à aller au trade. Donc voilà, petite information sur le trade, mes opérations sur l'Ethereum et sur le Litecoin, Ethereum et le Bitcoin, les shorts que j'avais mis. J'ai déjà pris pas mal de bénéfices. Donc là, maintenant, ça va, je suis un peu plus. Pourquoi j'ai décidé de prendre une grosse partie des bénéfices maintenant, vu que j'ai encore pas mal de travaux à faire. Et d'un autre côté, je suis en train de regarder ce qui se passe au niveau du dollar US et aussi avec le stock market. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Donc il y a beaucoup de volatilité maintenant. Donc ouais, c'est ça. Donc dès que vous avez des gains, vous prenez vos gains et vous êtes cool et vous êtes là. Après, vous regardez. Si ça continue, on remettra les shorts. Ok, donc voilà, donc là je vais retourner au boulot, continuer à travailler et ça c'est pour mes insiders et mes autres clients. Continuez à vous préparer le Global Crypto Research vu qu'on s'approche de la fin du mois. Ok, donc voilà. Donc maintenant, c'est un bye bye à tout le monde. Et là, on se retrouve demain vendredi pour le crypto trading, donc le dernier de la semaine. Ok, excellente journée, bon après-midi. Je vais quand même essayer de profiter un peu du soleil. Et donc voilà, allez, courage à tout le monde. Bon trade, bons investissements et à demain. Ciao, bye bye.